La Bretagne. Tous les amoureux de mystère connaissent la Bretagne. C'est le lieu des plus grandes légendes françaises. Mais je suis sûr que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez entendre des histoires bien moins connues. Alors prenez place, prenez avec vous un papier et un crayon. Vous êtes dans un nouvel épisode d'Agence Féroce. La Bretagne est le lieu qui contient le plus de mystères et de légendes connues. Pour ne citer que l'un des plus grands, on pourrait parler de la forêt de Brocéliande où vivrait le légendaire Merlin. Mais c'est aussi le lieu de mystères bien moins connus. Et justement, commençons tout de suite par parler de l'Ankou. L'Ankou est une personnification de la mort, un psychopompe, un passeur d'âme si vous préférez. Ce qu'il y a d'étonnant chez cette créature, c'est que c'est la plus jeune psychopompe à avoir été décrite. En effet, la première trace écrite qu'on a d'elle date des années 1893. On retrouve des sculptures d'elle dès le XVIe et on pense qu'elle date de notre période celte, mais rien ne vient le prouver. L'autre chose étonnante, c'est sa grande ressemblance avec la Grande Faucheuse. En effet, toutes deux sont squelettiques, ont une faux en guise d'arme et une cape comme seul habit. Les seules petites différences sont minimes. L'Ankou se déplace en charrette et a un plus grand rapport avec le peuple que la Grande Faucheuse qui, elle, est plus une sorte d'idée qu'un réel psychopompe. Ça peut quand même nous amener à nous poser une question. Si l'Ankou date vraiment de notre période celte, est-ce elle qui a donné vie à la Grande Faucheuse? La Grande Faucheuse qui a donné corps à l'Ankou? Ou les deux? Passons peut-être sur une des créatures plus connues de Bretagne, les Korrigans. Les Korrigans sont des créatures bien connues de Bretagne. Si beaucoup d'entre nous les connaissent surtout grâce aux œuvres de fiction, comme le livre des étoiles d'Éric Lhomme, très peu connaissent l'une des histoires les plus intéressantes à leur sujet. La légende raconte la vie de deux hommes bossus, Cahors et Lawig, deux frères. Ils sont tous les deux de très bons musiciens, et Cahors s'est épris d'une femme. Lawig, qui est la méchanceté incarnée, n'hésite pas à se moquer de son frère, lui demandant qui pourrait bien aimer un bossu. Un soir, alors que Cahors rentrait de son travail, il entendit des chants. En s'approchant, il vit des Korrigans qui dansaient et chantaient. Les Korrigans le virent et l'invitèrent à se joindre à eux. De peur de les déplaire, il l'accepta. Les Korrigans chantaient lundi, mardi, mercredi, mais ne finissaient jamais la chanson. Cahors, troublé, leur demanda pourquoi. Et les Korrigans lui apprirent tristement qu'ils ne connaissaient pas la suite. Cahors, qui est la bonté incarnée, leur fit connaître la suite. Alors les Korrigans sautèrent de joie et chantèrent et dansèrent encore plus fort. Quand le petit matin arriva, un vieux Korrigan proposa un choix à Cahors. Soit le rendre aussi riche qu'un prince, soit lui enlever sa bosse. Ce dernier n'hésita pas, il demanda à ce qu'on lui enlève sa bosse. Alors des Korrigans lui sautèrent sur le dos, et comme par magie, sa bosse disparut. En rentrant chez lui, Lawig le vit et fut fou de rage. Il roua de coups son frère, lui demandant comment est-ce qu'il avait fait. Et sous la pression, Cahors lui raconta. Le soir suivant, Lawig alla à l'endroit précis où son frère était la veille. Il vit les Korrigans, dansa, chanta avec eux, et se décida à leur apprendre la fin. Samedi, dimanche. Les Korrigans furent malheureux, leur chanson n'aurait même pu. Mais ils se rappelèrent que ce n'était que l'attention qui comptait. Alors ils lui proposèrent à lui aussi un choix, le même qu'on avait proposé à son frère. Lawig n'hésita pas et dit « Je veux ce que mon frère a laissé !» Et les Korrigans malicieux sourirent. Ils sautèrent à tour de rôle sur son dos et lui rendirent la bosse que Cahors avait laissée. Des années plus tard, Cahors réussit à se marier avec la femme qui était éprise. Et Lawig partit sonner les cloches d'une cathédrale qu'on connaît plutôt bien. Changeons un peu de registre et passons maintenant au cheval qui a terrorisé 3 régions à lui tout seul, le cheval malais. Bien que né en Bretagne, cette histoire peut être aussi entendue en Vendée et en Poitou. Elle raconte l'histoire d'un cheval mythique et maléfique qui aime faire voyager sur son dos des passagers qui ne reviennent jamais. Cette légende est semblable à celle d'autres chevaux mythiques,
comme le loup drapé ou la blanque jument. Un cheval, de blanc immaculé, ou de noir, ça dépend de votre région, arrive le soir venu quand vous êtes épuisé. Il vous propose de monter sur son dos, et si vous acceptez, vous ne revenez jamais. Dans certaines légendes, elle serait décrite même comme la bête du diable. Le seul moyen de se sortir et de pouvoir rentrer en vie, c'est d'avoir 2 choses sur soi. La première, c'est un talisman, dans le style du médaillon de Saint-Benoît. Et la deuxième, c'est la rançon du voyage. On entend sûrement par rançon du voyage le prix de la course. Mais dans les légendes, ce n'est pas toujours les créatures qui priment. Et justement, connaissez-vous la légendaire ville 10 ? Dans un passé lointain, se tenait sur une baie, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Douarnenez, la légendaire ville 10. Cette ville avait été construite par le roi Graldon de Cornouailles, qui l'avait fait en hommage à sa fille, qu'il aimait plus que tout. Mais sachant que la mer pouvait être dangereuse, il décida d'entourer la ville d'une digue qui dépassait toutes les marées, dont la porte qui la contenait était si lourde qu'il avait fallu 10 hommes et des chevaux pour la fermer, et dont seul le roi en détenait la clé. Ainsi, la ville fut exceptionnelle. Les fêtes se finissaient tard, la musique battait son plein, et les marchands se pressaient pour venir voir la merveille qui tenait sous les vagues. Dahut, la fille du roi Graldon, était une beauté orgueilleuse. On disait d'elle qu'elle n'était jamais lassée de plaisir, de musique, de danse et d'amants. Chaque soir, elle emmenait un nouveau chevalier dans ses appartements qui ne revenait jamais. La légende dit qu'elle est jetée à la mer ou que des corrigans venaient les emporter dans les ténèbres. Un soir, un étrange homme arriva, drapé d'une cape rouge et le visage méconnaissable. À son passage, les musiciens s'arrêtaient de jouer. Certains disaient de lui qu'il était un esprit de la tempête, d'autres le diable lui-même. Quoi qu'il en fût, Dahut fut envoûtée par cet homme et le choisit pour la soirée. Quand elle l'amena à ses appartements, l'être lui fit une proposition étrange. S'il lui apportait la clé que son père gardait jalousement, alors il ferait en sorte que les fêtes ne s'arrêtent jamais. Dahut n'hésita pas. Elle vola la clé et la donna à cet étrange homme. Quand les portes furent ouvertes, l'eau s'engouffra et noya la cité. Le roi fut réveillé par les cris. Il enfourcha son cheval, Morvac, qui avait, selon une autre légende, la capacité de galoper sur les flots. Il attrapa sa fille, fuit, mais puis s'éloigner et puis la mer essayait de les rattraper. Arrivé en haut d'une colline, il vit Saint Guinolé, le saint patron de Bretagne, qui lui dit de jeter sa fille à l'eau. Le roi refusa. Voilà qui conclut nos recherches sur la Bretagne. Mais elle regorge encore d'histoires inexplorées et peut-être encore inconnues. Alors soyez curieux, faites des recherches, car les histoires qui sont englouties sous la mer n'attendent qu'être remontées à la surface.